dunia imesimama, nimebeba kichwani, kumbe kuachwa inaumaga hivi. Tena nazidi umia nikilalama, machozi yanatiririka, kumbe kuachwa inaumaga hivi. We haya, umeniumbua bora niseme, kiapo nichokula bora nikiteme. Mapenzi shikamoo, sirudi tena. Umepatwa na nini si useme, kinachokufanya uniteme. Mapenzi shikamoo, sirudi tena. Uwe haya, sasa bora ungetoa taarifa, nijiandae, umenichoka. Au ndo nafanya sifa, unaishia tu kuropokwa. Bila wewe mi siwezi, sauti narudia, siwezi, siwezi. Nakumbuka uliniambia, bila wewe mi siwezi, sauti narudia, siwezi, siwezi. Nakumbuka uliniambia. Bonjour. Au TEP à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat, au TEP à tous ceux qui soutiennent le mouvement Kamit. Je suis là présentement sur le lieu de deuil de mon père qui est décédé à l'âge de 80 ans. C'était un patriarche. Donc cela signifie qu'il a eu un grand temps de sagesse, un grand temps de maturation de son esprit. Et ce qui m'enchante davantage, c'est d'avoir réussi à ramener mon père avant qu'il ne s'en aille de l'autre côté. Parce qu'il faisait partie de ceux qui se sont laissés duper, ou tout au moins ceux qui continuaient ce qui a été initié dans le départ, à savoir que nos ancêtres se sont laissés duper par la vision coloniale, notamment la religion chrétienne et les sectes occidentales telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le gnosticisme et tous ces mouvements qui ont pour rôle de maintenir le contrôle et l'emprise sur les consciences des peuples qu'ils ont l'impression de continuer de contrôler. Car le contrôle, la domination, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Une personne qui te domine idéologiquement, une tradition, un peuple qui te domine idéologiquement et spirituellement a le total contrôle sur toi. Parce que même au niveau de ton inconscient, tes réactions vis-à-vis même de la confrontation que tu as vis-à-vis de celui-là, dégage, laisse émerger cette faiblesse qui repose sur la domination spirituelle et idéologique. Et par conséquent, il a toujours le point faible qu'il a, qui contrôle sur toi, et il peut utiliser ce point faible pour te détruire. C'est la raison pour laquelle la déconstruction consiste donc à libérer d'abord les hommes spirituellement, libérer les hommes philosophiquement, idéologiquement, afin que ceux-là puissent savoir en réalité qui ils sont et qu'ils sachent comment ils peuvent se défendre face à certaines situations. J'ai donc réussi cet exploit de ramener mon père à la tradition africaine, parce que les dernières années, il a coupé ses pieds, il n'allait plus à l'église, et il disait même à sa sœur aînée qui a 88 ans, il lui disait: mon fils m'a ouvert les yeux, c'est mon fils, oui, mais sur le pilier de mon expérience que j'ai eu à accumuler, dans tout ce qu'on nous a présenté, j'ai constaté qu'on a perdu beaucoup de choses et qu'il est temps de revenir. Unanifanya minalewa sana, haipiti siku bila kugombana. Mapenzi yako ya kibabe sana, malumbano ya mapenzi siyawezi. Kuna muda sielewi bwana, hivi kwa nini kwako nang'ang'ana? Mapenzi haya basi kutesana, wasiwasi wa mapenzi. Hivi kwa nini hisia zangu unaziko
maisha na niweka roho juu. Aina maana we maisha yangu sitayasongesha. Oh, mapenzi. Le village de Mbele 1 porte le deuil, la commune porte le deuil de l'un de nos derniers patriarches qui s'en va aujourd'hui et qui a marqué son temps, qui a marqué cette localité par sa grande œuvre au plan social et culturel. Il a élevé des enfants, il a contribué au développement de ce village et c'était une référence en termes de sagesse africaine, en termes de garant de nos coutumes. Donc nous lui disons merci et nous lui rendons hommage en priant le Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son royaume pour cette belle œuvre qu'il a pu réaliser sur terre et que ses œuvres le suivent. Je m'appelle M. Dimakouné Jean-Baptiste. Ici, nous sommes venus au deuil, je dirais à la commémoration d'avec Papa Ongene, le père des Toutes, et au deuil de Papa Elunu Ongene. Nous étions ici le 11 janvier 2022, lorsqu'il célébrait ses 80e anniversaire. Nous leur offert à manger et à boire. Alors, il nous disait au revoir ce jour-là, comme s'il savait qu'il n'allait plus être avec nous. Il disait, à ce moment, il est parti vers les religions importées. Mais lorsqu'il regarde ce que son fils fait et dit, d'après ses 80e anniversaire, il se consacre et il se rappelle totalement de ce que faisaient les pères de ses pères. Et il demande à son fils de l'inhumer selon les pures traditions africaines, beaucoup plus Fambeti. Pourquoi Fambeti? Parce que depuis notre venue, depuis la Haute-Égypte, le Soudan, le Tchad et enfin au Cameroun, il constate que 2000 ans après les importations d'autres croyances, rien n'a changé. Au contraire, il a constaté que les Fambeti sont devenus esclaves et portent un joug dont ils ne maîtrisent ni le début ni la fin. Alors, il pense que lorsque lui et Nongene se consacrent par exemple au rite ou alors aux cérémoniaux Fambeti, à savoir les lavages d'avec le rein minéral par exemple, avec les argiles, avec certaines pierres, ou avec le rein végétal, certaines écorces, certaines herbes, ou le rein animal, certaines graisses d'animaux et certaines plumes d'animaux, d'oiseaux, ou des poils d'animaux, ou alors le rein humain. Et il constate que sa vie se passe mieux par rapport à lorsqu'il va dans les églises, que ce soit des réveils ou à l'église catholique où il cheminait jusque-là. Alors, il a demandé à la nouvelle génération que nous sommes et qu'est son fils Ebone Elunu de se consacrer entièrement aux rites et aux cérémoniaux connus de nos pères, des pères de ses pères et des arrière-pères de ses grands-pères. Sisi bora ungetoa taarifa, nijiandaye umenichoka, au ndo nimekosa sifa, unaishia tu kuropokwa. Bila wewe mimi siwezi, sauti narudia, siwezi, siwezi, uliniambia bila wewe Jabla Gana, Timningan Jabla, Paman Manchanga,
Voilà. Théophilo, mettez bon de Maloua, de Waiman, Zani Paris, de Ndumnia Madema, Zautek Paris. Moulin, Moutoua Bolo, donc ce soir. Ma quoi elle va nana. Du muso atana Thomas Pala, nous Thomas Verboelen. Pour que na, n'y me soit pas. Où se tourma, c'est notre tourmana. Tolanjua Cariborienne, ou Tomalang was I in a BJ Banan Yolbi. Bedula, a Mamabia Nandawe, Monyamapia, Wanipia, Nyapia, and a donut Momongan Isabel. I think I will, you know what, the end of bigger Barlivij Balan Yolbi. They join in now. Nyomwani Abwasi. Bile se kan ay bo borno manda do sona es jongle nya ayen na mo pa bia na wata poni asi min ganya atu bolawu bila sonet se bolawu bia sonet se le pa bi na kasi nu wo te yen bile te tenena na es jongle nya Am sona bozu wo ndori ni atanya ilura ay no ma san ma ba Atana ilura bomo nyangwamo. Adipen chiwamo. Isamu mo alibia. Nyati keyo. Ijon etuo longo. Di bon bo bise. Etuo kumo kula si. Enga wo buona na. Anti sa onga wa me comme Dieu. Na zingi baba ya nyuwa ima singne nyuye enga yiben enga ababia nam jonga shoy esima ya mase esima kumase muradu kuna yimen muradu wimen par banke nyuye amu bana idam ni dimba eso idam ni dimba eso idam ye dimba eso amo ni jo liye o temo ko no mut o gba bu na mo ma ji ka o gbe ado o gbe yan mo tradition ne voit plus ici pour une nam il vient quoi itun amo bana na umma lana nam biwe lana mbuna dingle lani. Alors on se dit tout simplement que toute nouvelle philosophie imposée est souvent apparentée à l'hérésie, et ce qui est en train de se passer dans ce village est pratiquement ce réveil de la dynamique impulsée pour une résurrection de la culture qui est restée enterrée suite à un certain nombre d'agressions extérieures. On parle ici de la religion qui a eu pratiquement un effet suffisamment corrosif face à la garniture sociologique, culturelle et anthropologique de nos sociétés respectives. Alors ce qui se vit ici en Belé est pratiquement l'expression nette de ce qui devrait être, quand on sait que dans les rites négro-africains qui pratiquement propulsent l'homme à une certaine autoréalisation, nous avons le rite de naissance, nous avons le rite de mariage et on a le rite d'enterrement. Alors ici, vous avez peut-être constaté que depuis la levée de corps jusqu'à la veillée et au petit matin, on n'a pas eu de messe. Mais on a plutôt eu une séquence de Kouraou, Ndongaou et tout le reste qui accompagne pratiquement les éléments thanatologiques qui incarnent nettement l'accompagnement du décédé.
nimebeba kichwani, kumbe kuachwa inaumaga hivi. Tena nazidi umia nikilalama, machozi yanatiririka, kumbe kuachwa inaumaga hivi. We haya, umeniumbua bora niseme, kiapo nichokula bora nikiteme. Mapenzi shikamoo, sirudi tena. Umepatwa na nini si useme, kinachokufanya uniteme. Mapenzi shikamoo, sirudi tena. We haya, sasa bora ungetoa taarifa, nijiandae umenichoka. Au ndo nafanya sifa, unaishia tu kuropokwa. Bila wewe mi siwezi, sauti narudia, siwezi, siwezi. Nakumbuka uliniambia, bila wewe mi siwezi, sauti narudia, siwezi, siwezi. Nakumbuka uliniambia. Bonjour. Au TEP à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat, au TEP à tous ceux qui soutiennent le mouvement Kamit. Je suis là présentement sur le lieu de deuil de mon père qui est décédé à l'âge de 80 ans, c'était un patriarche. Donc cela signifie qu'il a eu un grand temps de sagesse, un grand temps de maturation de son esprit. Et ce qui m'enchante davantage, c'est d'avoir réussi à ramener mon père avant qu'il ne s'en aille de l'autre côté. Parce qu'il faisait partie de ceux qui se sont laissés duper, ou tout au moins ceux qui continuaient ce qui a été initié dans le départ, à savoir que nos ancêtres se sont laissés duper par la vision coloniale, notamment la religion chrétienne, et les sectes occidentales telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le gnosticisme et tous ces mouvements qui ont pour rôle de maintenir le contrôle et l'emprise sur les consciences des peuples qu'ils ont l'impression de continuer de contrôler. Car le contrôle, la domination, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Une personne qui te domine idéologiquement, une tradition, un peuple qui te domine idéologiquement et spirituellement, a le total contrôle sur toi. Parce que même au niveau de ton inconscient, tes réactions vis-à-vis même de la confrontation que tu as vis-à-vis de celui-là, dégagent, laissent émerger cette faiblesse qui repose sur la domination spirituelle et idéologique. Et par conséquent, il a toujours le point faible qu'il a, qui contrôle sur toi, et il peut utiliser ce point faible pour te détruire. C'est la raison pour laquelle la déconstruction consiste donc à libérer d'abord les hommes spirituellement, libérer les hommes philosophiquement, idéologiquement, afin que ceux-là puissent savoir en réalité qui ils sont et qu'ils sachent comment ils peuvent se défendre face à certaines situations. J'ai donc réussi cet exploit de ramener mon père à la tradition africaine, parce que les dernières années, il a coupé ses pieds, il n'allait plus à l'église, et il disait même à sa sœur aînée qui a 88 ans, il lui disait: mon fils m'a ouvert les yeux, c'est mon fils, oui, mais sur le pilier de mon expérience que j'ai eu à accumuler, dans tout ce qu'on nous a présenté, j'ai constaté qu'on a perdu beaucoup de choses et qu'il est temps de revenir. Unanifanya minalewa sana, haipiti siku bila kugombana. Mapenzi yako ya kibabe sana, malumbano ya mapenzi siyawezi. Kuna muda sielewi bwana, hivi kwa nini kwako nang'ang'ana? Mapenzi haya basi kutesana, wasiwasi wa mapenzi. Hivi kwa nini hisia zangu unazikondesha? Naniweka roho
juu. Ina maana we maisha yangu sitayasongesha. Oh, mapenzi. Le village de Mbele importe le deuil, la commune